Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, qui que vous soyez et où que vous soyez, s'il y a un lieu, bien sûr. Et j'espère de tout mon cœur que la vie vous sourit. Mais il y a une condition ici. Si la vie vous sourit, et admettons que la vie est un personnage, il faut que vous donniez aussi vous le sourire pour qu'elle vous le redonne. Sachez que les gestes attirent les gestes et les mots attirent les mots. Parfois, quelqu'un parle de quelque chose et il donne envie aux autres. Il peut aussi juste manger quelque chose et il donne envie. Mais il y a des gens qui mangent quelque chose et ça vous enlève l'envie d'aller manger tellement il est sale ou il n'est pas convenable ce qu'il fait. Parfois aussi, on a envie de faire quelque chose qu'on ne peut pas parce que on nous a donné envie. Et donc ces envies-là, ils sont parfois justifiés, parfois non. Donc on dit, j'ai envie d'aller prendre un bain. Ici, l'envie, c'est pas une envie malsaine. Prendre un bain, on peut prendre juste une douche, oui. Une grande toilette, oui aussi. Se laver dans une rivière, oui. Quelles sont les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'eau, par exemple? Et le prophète, quand il faisait l'wudu al-akbar, il se lavait avec 1 litre. C'est ce qu'on appelle as-sa' en arabe. Sa'a, 2 litres. Ça, c'est, disons, une tasse d'eau. Bon, après, je ne sais pas la grandeur exactement, mais c'est 1 litre. D'accord? Voire un peu plus, un peu moins. Ce n'est pas de la science exacte. Mais il y a beaucoup de hadiths qui venaient et sa fille Fatima, de temps en temps, tenait si vous voulez, l'izar, on appelle izar pour que personne ne rentre, parce qu'il n'y avait pas de douche. On est au désert, hein, dans le désert, à la Mecque, à Médine. Et donc, c'est encore rudimentaire, mais vivable comme leur temps à eux. Nous, on ne peut pas vivre sans une douche et des toilettes. Eux, les toilettes, c'était loin. À Paris, par exemple, il y avait le pot de chambre qui le vidait par la fenêtre. Donc les rues de Paris étaient pleines de pisse et d'excréments de gens et d'animaux. Et les cochons partout. Donc en fait, il n'y a pas un siècle qui est mieux que l'autre. Même le nôtre, c'est aussi, il y a les rats. Qui sont là, ils vivent dans un souterrain. Ce que avant était découvert, aujourd'hui, il est enseveli, mais c'est le même. Faut pas. Le premier qui va me dire oui, mais parce que les Arabes, ferme ta gueule complètement. Complètement, parce que toi, déjà, je sais pas d'où tu viens, mais à mon avis, tu viens d'une envie. Donc, tais-toi. Mais là n'est pas le sujet. L'eau, il nous a appris, c'est pas qu'il ne trouvait pas quelqu'un qui lui tient le truc. Non, c'est que la famille, le père, la fille, il faut absolument qu'il y ait un ordre établi entre les parents, les enfants, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un enseignement. Et pour se laver, il nous a montré qu'avec 1 litre d'eau, on pouvait se laver. Mais il a dit aussi que même si tu avais un fleuve devant chez toi, fais en sorte de ne pas perdre l'eau parce qu'elle est précieuse. C'est aussi un enseignement. Après, prendre un bain, est-ce que c'est... Je vais aller en enfer? Arrête, laisse l'enfer tranquille. Chaque fois, je vais manger une pomme, je vais en enfer ou au paradis? Dis-moi, dans le supermarché, il y a une promotion, je vais en enfer ou au paradis si je l'achète?
là, en fait, c'est Shaitan qui est en train de parodier. Il est en train de faire une caricature de notre dîne pour qu'il soit au fin fond de la bassesse. Donc, l'enseignement, c'est quoi? C'est une logique qu'on doit suivre. Prendre un bain, c'est peut-être 100 litres d'eau. Allez, soyons généreux. C'est pas une piscine qui est l'eau est filtrée, c'est un bain. Donc il va se mettre dedans pour profiter de cette petite chaleur. D'accord, mais après l'eau, l'eau, il va dans les évacuations. Donc en fait, il n'y a personne qui a pu utiliser cette eau, même les plantes, parce qu'il y a des produits dedans, du shampoing, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est logique? Moi, je vois pas d'inconvénient à prendre un bain. Ça me fait du bien. Si j'ai les moyens, pourquoi pas. Par contre, l'eau, c'est comme ça. Donc, d'un niveau écologique, c'est pas bien, mais d'un autre niveau, c'est pas aussi une envie où tu vas être puni. Il faut arrêter avec ça. D'accord? Voilà. Juste sur ce point-là pour vous dire les envies. Alors, les envies, ici, on vit avec. Et c'est ce qu'on doit combattre. C'est ce qu'on doit combattre. Mais Allah a dit que pour mettre un petit peu de piment dans votre vie, nous, ça veut dire Allah et ses attributs, Zuyyina linnas, nous avons fait en sorte que ces envies-là soient décorées. Sachant que l'être humain, il a envie d'avoir les envies, d'aller voir tout ce qui est décoré, couleurs et machin. Zuyyina, décoré a été, pour les gens, ses envies. Mais c'est pas les envies, c'est Zuyyina al-nas hubb al-shahawat. C'est-à-dire aimer avoir des envies. C'est ça qui a été décoré. C'est cet amour d'eux. Mais les envies, on vit avec. Si tu n'as pas envie d'aller travailler, si tu n'as pas envie d'aller étudier, si tu n'as pas envie de croire, alors qu'est-ce qui a été décoré? C'est cet amour exagéré pour écouter de la musique. Est-ce que tu vas aller en enfer? Arrête, c'est la même chose que l'histoire de une bouteille d'eau. Est-ce que c'est halal ou c'est haram? C'est des conneries tout ça. On va arriver à un certain moment où tu peux plus même plus. T'as honte de parler de haram et de halal tellement il s'est fait exprès pour qu'on n'en parle pas. Est-ce que entendre de la musique, entendre, écouter et entendre, parce que les deux vont de pair. Pourquoi? Pourquoi? J'ai fait comme les aborigènes ou alors les Mongols. C'est un chant, c'est une vibration qui veut dire peut-être quelque chose, qui apaise. On ne sait pas, j'en sais rien moi. Mais j'écoute, je vois un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que c'est interdit? C'est pas recommandé. Pourquoi? C'est une chanson, ils sont bien. Ah oui, mais attention, chaque siècle a eu ses chansons, chaque siècle a eu sa musique, chaque siècle a eu ses, si tu veux, percussions. Le problème, c'est que c'est plus de la musique, ça va être un rythme. Et si tu t'engages dans ce rythme-là, tu deviens Nicki Minaj. Eh oui. Sur la canebière, ce n'est plus de la musique. Comment une musique peut dire nique ta mère sur la canebière? Dites-moi. Et le gars, il est riche parce qu'il a dit ce gros mot-là.
Quand moi je le dis, oh, on est en famille, oh lolo, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, non, non, ne l'écoute pas. On a un problème là, les gars. Les filles de maintenant, les jeunes de maintenant, les garçons de maintenant, quand je dis les filles, j'ai commencé parce que c'est les filles qui ont plus d'écouteurs. Maintenant, il n'y a plus de filles, il n'y a plus rien du tout. Quelle est la différence? Il n'y a plus de différence. Hein. Ni en bas, ni en haut, ni dans rien du tout. Elle se fait les sourcils, il se fait les sourcils, c'est pareil. Ça a commencé par dégrossir et puis après et ainsi de suite. Donc il n'y a plus de... Quelle est la différence? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais là n'est pas le sujet. Donc des écouteurs dans les oreilles. Et quand la musique s'arrête ou la charge, elle s'arrête, elle n'est plus elle-même, elle ne sait plus marcher, elle a perdu quelque chose, elle n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de charge. Tu peux me le charger, s'il te plaît? Pour mettre les Rolling Stones, et elle fait ça, et elle fait ça, et même si elle n'a rien, elle le descend pour lui faire ça. C'est ça l'envie où elle va te guider, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est comme Din. Din, il a été partagé en 4. Tu as entre chaque salette, tu peux faire des conneries. Ah oui, c'est la vie, c'est comme ça. Tu as fait salette sabah, tu vas faire une connerie. Et ben, tu peux te rattraper. Je l'ai fait, mais je sais pas pourquoi, mais je me retiens, j'essaie, ça peut être pardonné. Attention, moi, je ne vous dis pas que ça y est, c'est bon, c'est effacé. J'ai pas dit ça. J'ai dit que entre la salette et la salette, Allah nous donne la possibilité d'être pardonné, parce que quand on dit astaghfirullah, Allah, il a dit dans sourate Nuh, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. C'est ça, oui, je te le dis. Quand tu lui demandes pardon, il te pardonne tout de suite. Toi, pas Shaitan qui t'a dit de le faire. Astaghfiru rabbakum, innahu kana ghafara. On est retourné à Noah. Et à ce qu'il leur a dit, c'est tout ce que vous avez fait là, vous vous êtes moqué de moi, ainsi de suite. Vous avez tatati, vous dites juste pardon. L'eau s'arrête, il n'y aura pas de changement. Mais dites-le. Comment vous pouvez vous moquer d'Allah Azza wa Jal? وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Il vous a créé étape par étape. Quand est-ce qu'on a découvert qu'il y a des étapes? Les étapes de la fécondation, les étapes du bébé, les étapes jusqu'à la sortie, on les a photographiées, radiographées. Et avec la sonde, l'échographie, donc on a vu comment le bébé se forme maintenant. Mais c'est écrit, bien sûr. Il te donne même le temps. Le 3e mois, le 2e mois, comment ça se passe, la première semaine, dans le Coran. Bien sûr que oui. Elle est là. Tout ce que tu vois à l'image, c'est dans l'écrit. Sauf que toi, tu ne veux pas aller le voir, c'est tout. C'est pas une question de... Hein? T'as pas envie. L'envie. Le mois du Ramadan, c'est le mois sacré. C'est un mois sacré que Allah a fait sacré. Tout le Coran a été révélé cette nuit-là. Alors tu vas me dire, mais non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Le Coran, il est descendu sur 20 ans jusqu'à Médine. Révélé. Ça veut dire il a eu l'ordre cette nuit-là, à ce moment-là, d'être révélé. En combien d'étapes il va être révélé, ça c'est autre chose. Mélange pas. Ne mélange pas le droit de douane qui a été prononcé et son exécutoire. La guerre de 45, elle a commencé quand? En 45. Donc en 45, c'est la guerre, c'est tout. En 46, ça s'est arrêté.
La guerre a commencé en 45. Donc on va prendre le 45, c'était la guerre. Mais combien de temps elle va durer, comment elle va se passer, qui, comment, ça c'est autre chose. Donc aimer avoir des envies, c'est pas comme avoir envie. Les envies, on vit avec. Si tu n'as pas envie, tu n'arriveras nulle part. Et envie de ne pas te lever le matin. C'est pour ça qu'il y a des causes. J'ai entendu beaucoup de choses sur les causes. Ouais, quand tu es à la maison, ton rizq, il n'arrive pas parce que tu dors. On est obligé de dire ça aux jeunes, sinon ils ne se lèveraient plus. Parce que c'est l'envie qui va gagner. Mais disons que le rizq, ce n'est pas de ton attribut à toi. Ça, c'est Allah qui donne à n'importe qui ce qu'il veut lui. Et ce que la personne a demandé. Et les causes, c'est lui qui les fabrique. Alors, il y en a un, j'ai entendu, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Je peux vous donner son nom, malheureusement, il parle en arabe. Et c'est un Égyptien, un docteur, qui a mélangé entre sa science, sa propre science, et c'est un généraliste qui a fait encore des études, qui est devenu, il a fait beaucoup de spécialités, et il s'est arrêté à un certain moment sur le cœur, et ainsi de suite. Donc il est devenu quelqu'un qui donne des cours à l'Académie des sciences, et ainsi de suite. Bon bref, il est connu, il parle en arabe, donc c'est pas la peine que je vous donne son nom, parce que ça sert à rien, mais je peux vous mettre en prescription en bas son nom. Donc, voilà. Mohsen Amin, il s'appelle Mohsen Amin. Bon, il a 76 ans, 75 ans, donc il trouve sa science et ce qu'il a vu dans la chirurgie, il la trouve dans le Coran, donc c'est un musulman de naissance, hein, on est bien d'accord, il n'a pas découvert ça, mais il a découvert tout ça et il a dit une fois, bon, je n'étais pas d'accord avec lui, que sur la sourate del Kahf, Allah il dit وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَاتَّبَعَ سَبَبًا. فَاتَّبَعَ, il parle de Dhul Qarnayn, on va pour l'instant l'appeler celui qui a deux cornes, Dhul Qarnayn. Il a pris les causes, il a fait les causes, il a fait les causes. Et il a dit, à la fin de son discours, il a dit, voilà, il faut prendre les causes. Maintenant, moi, jeune et con, ça m'a semblé un petit peu bizarre parce que ce que j'ai lu moi, ce que j'ai sorti, tu sais, quand on a 21 ans, on est très con, très, du gros trait, hein, con. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est peut-être le manque d'expérience, le manque de lucidité. Donc, ah ouais, parce que non. Tais-toi. T'as jamais parlé, tais-toi. Si tu dis aux jeunes, pas de maintenant, ça y est, c'est bon, ils sont dedans. Et à l'époque, si tu dis aux jeunes que le rizq il va venir tout seul, lui, sa croyance, elle est manquante. Tu dis à qui que le rizq, il peut venir à toi et c'est lui qui vient. C'est pas toi qui vas le chercher, c'est lui qui va te donner les causes pour aller le chercher. C'est un croyant qui a la croyance totale, qui n'est pas envahi par les envies. Tu dis pas à un jeune con qui cherche un paquet de cigarettes et qui fait même pas sa lettre et qui croit en rien du tout, tu lui dis « Ah, t'inquiète pas, rizq, il va venir. » Il te dit « Alors, je suis là, quand il vient, il va venir. » Non. Eh oui. Par contre, quand tu lis le Coran et que tu sais, la première page dit « Wa ataynahu » nous, Allah et mes attributs, enfin les attributs d'Allah, on a fait en sorte de lui créer les causes. Il y a 5 anges qui sont sur le sol terrestre qui font en sorte de trouver les causes pour que ce monsieur se lève et que l'envie ne le prenne pas de dormir. Alors ces envies-là, comme on a dit, il y a les envies qui sont obligatoires et il y a les envies qui sont décorées. Et les envies qui sont décorées, Allah nous dit où ils sont exactement. زين للناس حب الشهوات من quoi النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. J'y reviendrai si vous voulez. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Si chaque mot on rentre pour eux, les gens ils sont perdus. Donc, en fait, je vous dis que dans le Coran, dans le Sourate al-Baqarah, le jeûne,
n'est pas obligatoire. Et oui, ça va choquer plus d'un. Il n'est pas obligatoire. Et le seul truc que Dieu répète 2 fois de suite, si vous êtes en voyage ou malade, il n'a pas dit le cancer. Il n'a pas dit j'ai mal au pied. Il n'a pas dit une dent. Si tu es malade, ne le fais pas. Reporte-le sur un temps où tu ne seras pas malade et tu ne seras pas en voyage. Ces deux-là, ils sont bien là. Le reste, ils sont à lire à travers les lignes. Pour ceux qui peuvent le faire, mais ils n'ont pas envie, tu ne peux pas aller faire la prière de force. Elle ne sera pas acceptée. C'est moi qui te le dis. Là, je te confirme. Tu ne pourras pas apporter quelqu'un de force à la mosquée pour qu'il fasse la prière. Il sera rejeté et tu le seras aussi. Maudit en plus. Parce que tu as forcé les gens quand Dieu il t'a dit, moi, s'il y a quelqu'un qui doit forcer, c'est pas toi. Je peux le forcer. J'ai pas envie qu'il soit forcé. J'ai envie. Tu vois, le mot, il revient toujours. Je voudrais qu'il ait envie de venir me voir. Donc les envies ici, c'est une preuve qu'il y a des envies qui sont et il y a des envies qui ne doivent pas être. Et il te donne la différence entre les deux. Il faut qu'il vienne de lui-même pour me voir, moi. Qu'est-ce qu'elle a dit, Balqis, la reine de Saba, à Sulayman? Après qu'il lui ait montré tout ça, et puis comment il fait, et puis Jinoun, ils sont partout, et elle a vu tous ces trucs-là qui sont incroyables, elle a vu la projection de son trône. C'est pas possible, c'est quoi? C'est de la magie, ça, c'est... Ah, elle a su qu'il y avait une force qui était autre part. Ah, elle a dit, Aslamtu. Ça y est, j'ai embrassé l'islam avec Sulayman, pas pour Sulayman, avec Sulayman. Elle est venue toute seule. C'est pas Sulayman qui l'a forcée. Non, il lui a montré juste. Donc, si on donne envie à quelqu'un, il faut qu'on lui donne envie avec des choses pour que cette envie-là aille dans le bon sens et pas dans le mauvais. On ne montre pas à des jeunes des films de nu, de sexe, si on lui donne l'autorisation de rentrer. Qu'est-ce que ça va lui donner envie de faire quoi, ce jeune-là? Je te raconte même pas, il sait même plus ce qu'il est. Fille, garçon, on ne sait pas. Animal, chèvre. C'est ça, donner envie. Alors, le jour du Ramadan, cette nuit, tout le Coran a été révélé. Sa distribution, elle sera petit à petit, sur 20 ans. Mais sa révélation, elle est écrite dans la sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Non seulement la nuit du 27, elle est nommée dans la sourate, puisque au 27e mot des 30 qui forment la sourate, tu trouves Tanazzalu fiha al-malaikatu. Tanazzalu. Ou bien tatanazzalu. Tatanazzalu. Ça veut dire que les anges, ils sont partout sur la terre. Et il y a Ar-Ruh. Ar-Ruh, c'est l'âme, et c'est pas l'ange Gabriel, comme ils disent. Non, c'est pas ça du tout. Ce sont les informations. Ar-Ruh, c'est les informations. C'est Al-Amr, c'est l'ordre de ouverture pour les gens, pour qu'ils puissent aller dans un bon sens pour eux. Ce bon sens, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, ça peut être une belle vie, ça peut être des enfants, ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas quoi, ça peut être tout ce que tu imagines dans la tête sur cette terre, et ça peut être aussi l'envie d'Idriss, qui a dit, moi je veux pas de tout ça, c'est pas ça que je veux. Tiens, on te donne, non, juste visiter le premier étage. C'est tout ce que je demande. Après, tu peux tout enlever. J'ai plus besoin de rien du tout.
Même tu me laisses juste une goutte d'eau juste pour mouiller mes lèvres, mais il a envie de choses que les bêtises de je veux devenir riche. Je veux de l'argent, je veux de l'argent. Parce que c'est le seul mot qu'on a dans la bouche. De l'argent, je veux de l'argent. Ouais, mais l'argent fait le bonheur. Et l'autre, il dit oui, mais l'argent. Et en fait, même dans les discussions, l'argent s'impose et rentre dans les maisons, dans les télés, dans les mœurs, dans les envies. Il n'a plus envie que d'argent. Il a envie que d'argent. C'est pour ça qu'il vend de la drogue, parce qu'il a envie d'argent. Il n'a pas envie d'autre chose, il a envie d'argent. Même celui qui tue, il tue parce qu'il a envie d'argent, c'est ça le problème. Et quand rentre le jour, la nuit, où commence, où le croissant de lune est là, il n'y a plus aucun djinn qui est sur terre. Il n'y a plus aucun shaitan. Ils sont tous moussafadines. En arabe littéraire, moussafadines, ils sont enchaînés. Aujourd'hui, on dit menottés. Ils sont enchaînés. Ici, ben bien sûr, ici, c'est quoi ici? Il faut savoir. Ben oui, on dit ici, c'est péjoratif. Ici, là-bas, ils sont enchaînés. Comment ça enchaîner avec des chaînes en fer? Qui c'est le forgeron qui les a fait? Ça veut dire qu'ils n'ont ils ne peuvent pas t'atteindre ni de loin ni de près, ni atteindre ton esprit, ni atteindre ta façon de voir les choses. Donc dans le mois du Ramadan, si toi, tu as des envies qui sont mal placées, ils viennent de toi. Il n'y a pas de shaitan. Donc quand tu vois quelqu'un qui chante et qui fait za'ma, comme dans les pays nord-africains, il faut dire les choses comme elles sont. Les pays musulmans, la nuit, il va... Qu'est-ce que ça? Ah, rien, c'est Ramadan, je bois pas d'alcool. Ouais, mais t'as perdu la tête le soir au lieu d'aller combattre les amphis. Ouais, mais c'est pas moi, c'est Shaitan. Non, non, c'est toi, Shaitan. Parce que Shaitan n'est pas là pendant 30 jours. Et à la fin du Ramadan, quand il revient, que vous sentez que vous tremblez, vous inquiétez pas, Shaitan, il est revenu, il vous met à jour. Et oui, c'est ça, il met la disquette, il te remet à jour, donc... Qu'est-ce qu'il y a? Non, il me remet à jour, en fait. Ouais. Il a rebooté, il m'a rebooté. Eh oui, mais il a mis la pile derrière, donc c'est bon. Et à quoi il sert ce mois? À combattre ces envies-là, te mettre en face de toi. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, à la bouffe? J'ai envie de fromage. Ouh là là, j'ai envie d'une escalope. Ouh là là, tu peux pas faire des mloukhia et avec à l'intérieur un lapin qui sort d'une poule et qui rentre dans le cul d'une dinde. Ouais, c'est pour le ramadan. Non, mais parce qu'on fait le ramadan. Mais disons, comment elle a été partagée la vie? Entre une salette et une salette, tu peux être pardonné. Entre une Jumu'ah et une Jumu'ah, tu peux être pardonné. Entre l'Eid et l'Eid, tu ne peux pas être pardonné. Et entre ta jeunesse et ta vieillesse, où tu vas à la Mecque pour te laver, tu peux être pardonné. 4. Dans le mois de Ramadan, 4 aussi. 4. Il y a le premier jour du Ramadan, je peux rétablir l'ordre en moi. Le milieu, c'est sacré le milieu. Pourquoi? Parce que tu peux, ça y est, tu as pris les 3 premiers jours, ils sont durs. Après, ah oui, je vais me reprendre en main, tu as une autre chance. Après, c'est le 27. Et avant le 27, il y a les 10 jours derniers qui sont sacrés où tu peux. Donc, la nuit du 27, qui est nommée, on dit la nuit du 27 du Ramadan, elle est bénite. Donc cette bénédiction peut t'atteindre, et pour qu'elle t'atteigne, il t'a fait 4 stations où tu ne peux pas en rater une, sauf si tu n'as pas envie. C'est envie. Il est obligatoire, Siem? Non. Mais celui qui peut, mais qui n'a pas envie, qu'est-ce qu'il fait alors?
Ah bah, tu vas donner à manger à 60 personnes, comme tu mangerais toi. Oh, mais là, je peux pas. Eh ben, fais le ramadan. Est-ce que c'est un chantage? Non. C'est écrit wa entasumu khayrun lakum. Pourquoi tu vas au docteur? Pourquoi tu te guéris pas avec ça? Ah, mais je peux pas. Essaye un jour sur deux. Puis après, essaye dans l'année. Puis essaye dans le ramadan quand tout le monde le fait. Il te donne envie de le faire. Tiens, et hop, là, je t'enlève le chitan pour qu'il t'emmerde pas. T'as pas d'emmerde. Sauf si toi, c'est toi la merde. On nous a expliqué ça quand on était petit? Non. On t'a forcé à faire quelque chose qui va plus te donner envie. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je ne me suis pas aventuré loin. Parce que tant je m'aventure loin, et tant vous allez vous retrouver dans ce que je dis, et tant vous allez avoir des remords. C'est pas le but. Le but, c'est de regarder la vérité en face. Tant tu regardes la vérité en face, et tant tu te dis ouais, oui, je suis coupable. Ah, ici le juge va te dire, bon, il reconnaît déjà qu'il est coupable. On va voir pourquoi. Donc il y a toujours moyen d'arriver à rétablir un ordre quand on regarde la vérité et qu'on ne la cache pas. C'est ce que la société fait, elle te cache la vérité. Derrière cette attaque de l'Iran, qui va avoir lieu bientôt, c'est le déclenchement d'une nouvelle guerre, qui va durer des années, puis après ça sera la guerre. Le signe, le dernier signe, et je ne vous fais pas peur, mais c'est une vérité, vous avez l'apparition du Messie Dajjal, lui, qui est en forme de pharaon, qui veut gouverner le monde, s'asseoir sur le monde, prendre le truc, mettre la couronne, et que tout le monde se prosterne devant lui. Une merde comme ça. Oui. Qui lui a donné? C'est tous les 8 milliards. Les 8 milliards, y compris les élites, n'ont pas pu lui dire arrête. Non. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Aucune force ne peut arrêter la volonté de Dieu. Il veut vous mettre devant une vérité. Voici la vérité. Tant que tu ne la regardes pas en face, tu n'auras pas envie. Il faut combattre ses envies. Et ce gamin de 80 ans, qui veut faire il veut enlever l'ONU, l'OTAN, machin, et devenir lui le roi, c'est-à-dire, il y a lui qui sera sur tout. Et donc ça, c'est une diversion, l'Iran et le machin, c'est une diversion pour que les autres aussi à côté, dans le Moyen-Orient, puissent travailler en douce. Vous savez que ils ont arrêté ils vous ont emmené ailleurs pour vous faire oublier qu'ils sont toujours en train de massacrer tous les jours 6, 7, 10 Gazaouis, petit à petit. On ne tue pas maintenant 100, 200, non, non. 6, 7, 3, 4, 5, 6, jusqu'à les enlever. Le problème, c'est qu'ils n'arriveront pas. Personne ne se met devant la loi du Tout-Puissant qui a créé tout ça. Donc je vous laisse avec votre envie d'aller voir ou pas. Alors moi j'ai envie d'aller boire un café puisqu'il est encore pas encore bu le mien, donc j'ai envie de boire un café et puis d'aller lire un petit peu. Et puis dimanche, hein, peut-être que j'aurai envie de sortir un petit peu malgré qu'il fait froid, mais on va sortir quand même. Hein. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un bon dimanche et puis j'espère que je ne vous ai pas trop montré votre intérieur. Toujours en gardant des limites, bien sûr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.